je sais pas comment commencer. Donc, avant qu'on y aille, n'hésite pas à liker, t'abonner et activer la cloche. C'est parti! Salut à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va parler de la saison 2 de Love Alarm. Ah, on l'avait attendu, hein, 2 ans d'attente pour ça. Love Alarm saison 2 est donc la suite du drama de romance du même nom qui cette fois se déroule en 6 épisodes variant de 43 minutes à 1h11. Il met toujours en vedette Kim So-yoon, Jun Ga-lam et Sung Kang. Alors comme beaucoup d'entre vous, évidemment que dès sa sortie, je me suis rué sur cette saison 2. Bien que quelques heures après son début de diffusion, ou même dans la journée, le verdict est tombé. Énormément, voire quasiment les 3/4 des gens ayant apprécié et aimant Love Alarm en ressortent donc déçus. Et je vous avoue que je peux comprendre, mais peut-être pas pour la même raison qu'eux. Et donc on va voir pourquoi. Kim Jo-jo sort maintenant avec Hae-young qui travaille pour Love Alarm pendant qu'elle continue à suivre ses études. Mais Sun-ho, bien que lui aussi en couple avec Yuk-jo, ne l'a toujours pas oublié et cherche à comprendre comment ils en sont arrivés là. Il est persuadé qu'elle ne lui a pas tout dit et cache un secret qui expliquerait sa souffrance tout au long de ces dernières années. Mais alors que la nouvelle version de Love Alarm met la pression à Jo-jo pour qu'elle déclare ses sentiments, elle va devoir y faire face malgré le bouclier et trouver le développeur de l'application pour qu'il l'en débarrasse. Déclarer ses sentiments? Ouais, mais à qui? Alors je préfère quand même prévenir tout de suite, j'ai pris la décision dans cette vidéo de ne pas mettre un coin du spoiler. Parce que clairement, au vu de la diffusion, au vu quand même j'ai laissé les choses décanter, car la série est sortie vendredi dernier, et donc là, mercredi, je vous poste ma vidéo avis. Bien, beaucoup de choses sont quand même chamboulées dans ma tête et j'ai quand même eu du mal à mettre un peu d'ordre. On va y aller progressivement, mais je pense qu'il va y avoir du spoil. Donc si vous ne l'avez toujours pas vu, cette saison 2, faites attention, hein, je suis désolé. Bref, les gens sont déçus. Et je peux comprendre pourquoi. Par exemple, leur chouchou n'a peut-être pas été choisi. Et oui, moi aussi je suis déçu à ce niveau-là. Mais en fait, moi la déception, elle vient pas du tout de là. Parce que, clairement, le choix de Jo-jo, alors que ça m'intriguait à la fin de la saison 1, en saison 2, j'en avais rien à foutre. Alors on trouve donc nos personnages qui n'ont pas vraiment changé, hein, même en substance. Enfin bon, c'est un peu ce que j'aurais aimé dire, mais en fait non. À part Sun-ho, qui lui n'a pas vraiment changé, hein, ou plutôt qui a régressé, puisqu'on le retrouve de nouveau en tant que petit lycéen transi d'amour, qui n'est plus trop en colère. Enfin si, il est toujours en colère, mais pour d'autres raisons. Jo-jo a changé, mais on sait pas trop comment. Et quant à Hae-yeon, eh bien ça y est, c'est un homme du monde, il travaille, il a un costume, il a un appartement, qui est très beau, très joli, bref. Ouais, ils ont changé, ils ont évolué pour certains. Y compris du côté des personnages secondaires, et ça c'est très très bien. Mais juste un truc, c'est qui elle? Non mais on est d'accord, je n'ai aucun souvenir que cette fille, ce personnage, existait en saison 1. Là, elle a l'air d'être la meilleure amie de Jojo à l'université. D'ailleurs, depuis quand Jojo suit des cours à l'université? Ah non, je crois que c'est vrai, en saison 1, elle disait qu'elle voulait reprendre les cours. Et donc, meilleure amie qui lui propose même de vivre avec elle, hein, qu'elle soit en coloc, et qui a aussi un logiciel de reconnaissance faciale. Bon, alors, à part ça, le niveau personnage, cette saison est mieux réussi puisque on va avoir beaucoup plus de matière sur les personnages secondaires. On donne un peu plus de substance à la mère de Sun-ho, mais surtout c'est Gumi qui explose complètement puisque on va vraiment la voir plutôt évoluer. Elle qui détestait sa cousine, qui la tenait responsable de tous ses malheurs, là on va la voir s'adoucir, devenir quand même plus sympa. On va la voir s'inquiéter pour sa cousine, même la défendre. C'est plutôt bien parce que, moi, j'espérais, effectivement, que, ces deux-là se rabibochent, trouvent un truc commun, qu'elles s'entendent, quoi. Voilà, donc de ces personnages secondaires, on a plus de choses, il y a quand même tout ce background qui est plus intéressant, mieux construit, donc ça c'est vraiment pas mal. Et évidemment, on va avoir aussi la réponse sur qui est le développeur. Enfin, le développeur, on sait qui c'est, mais surtout, qu'est-ce qui lui est arrivé durant ces 4 ans, depuis qu'on l'a vu sauter par la fenêtre. Et ça, c'est très bien, parce que c'était une des questions qu'on voulait que la saison 2 réponde, et elle y répond.
voilà, donc niveau personnage, on est quand même, bon, on a un beau panel, c'est intéressant, il y a des choix qui ont été faits pour cette saison, certains sont vraiment très très bien, s'y apportent beaucoup, et d'autres on comprend pas pourquoi, s'il y a un manque de cohérence, il y a un manque de continuité, mais ça en fait c'est le problème de tout le drama. La principale chose qu'on voulait voir en termes de scénario et d'intrigue dans cette saison 2, c'était vraiment le choix de Jojo. Pourquoi ? Bah déjà, quand on a quitté la saison 1, on était sur cette scène où on avait Sunno d'un côté, Jojo au milieu, Aeon de l'autre côté, et il y avait Yujo dans un coin. On s'arrête là en saison 1. Et là tu dis, waouh, putain, saison 2, quand ça va commencer, bam, on va avoir une explication, tout ça. Et non, non, en gros c'est, va te faire foutre. Il s'est passé plusieurs mois après cette fameuse conférence du lancement de Love Alarm 2.0. Les mecs, vous avez pas l'impression qu'il manque un gros morceau d'histoire pour commencer ? Je sais pas, mais quand tu finis une saison 1, d'une certaine façon, tu t'attends à ce que la saison 2 reparte au moment où tu t'es arrêté. C'est la logique même. Je crois que c'est ça qui échappe à cette saison 2. Il y a un manque concret de logique, de compréhension et surtout de continuité. Toute la saison 2 ne va être que, j'ai l'impression, un parti pris dans le choix de Jojo. Moi, ce que je voulais voir, c'était une saison où on va me donner de vrais éléments. Des choses fortes qui vont expliquer le développement et surtout le changement de Jojo dans ses amours. Et j'ai pas eu ça. Alors que certains sont déçus du choix, moi je m'en fous. Moi ma déception va clairement à la construction de cette saison. Parce que je ne suis pas d'accord. Il y a des bases qui ont été posées en saison 1 et ces bases-là ne sont absolument pas respectées en saison 2. Les personnages ont changé, c'est relativement normal, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais pourquoi tout orienter autour de ce triangle amoureux, qui n'est déjà plus un triangle amoureux, si on suit les événements, ou plutôt les rajouts qui sortent de nulle part. Oui, parce qu'il y a des rajouts qui sortent de nulle part pour constamment justifier pourquoi Jojo va faire ce choix-là et pas un autre. Et ça me gêne. Ça me gêne parce que quand on lit les réseaux sociaux, parce que vous le savez, quand j'ai fini un drama, généralement je regarde un peu ce que les gens ont pensé sur les réseaux sociaux, voir si... Et j'ai vu beaucoup de gens qui disaient que cette saison 2 montrait qu'en fait, Jojo aimait Aeon depuis le début. Pardon ? Mais non. Je rappelle, en saison 1, elle ignorait complètement qui était Aeon. Quand on me dit que Aeon est son véritable amour depuis le début, c'est des conneries. Je rappelle quand même, entre la fin du lycée et ensuite qu'on est en 2023, il y a 4 ans qui se passent, et pendant ces 4 ans, qu'est-ce qu'il a fait Aeon ? Bah que dalle. Il n'a pas cherché à la revoir, il n'a pas cherché à la séduire, à la draguer, non. Et puis même quand ils se retrouvent et commencent à discuter, ils sympathisent. Ils commencent à devenir amis. Et du coup, quand on les revoit saison 2, ils sortent ensemble. Comment ? Pourquoi ? Et puis aussi, on a quand même une grosse perte au niveau de l'intrigue, au niveau de l'intérêt du drama. La base du drama, c'est quand même parler de cette application Love Alarm. Et là, avec cette version 2.0, avec de nouvelles fonctionnalités, tu peux t'attendre à ce que ça soit vraiment au cœur de l'intrigue. Et pas du tout. Le seul intérêt des nouvelles fonctionnalités de l'application n'aura un intérêt que vers la fin. Et encore, faut t'expliquer qu'est-ce qui s'est passé à un moment. Et en plus, cette explication est l'exact inverse de la logique même. Oui, je parle du moment où le visage de Jojo disparaît de l'application d'Aeon. Cette liste, la liste des potentiels amours, des potentielles personnes qui pourraient être aimées, veut dire ce que ça veut dire. Du coup, si un visage disparaît de la liste, la logique même, c'est que cette personne n'est plus susceptible de tomber amoureux de toi. Or, on va te justifier que non, ça a été l'inverse. Quand le visage disparaît, ça veut dire que c'est bon, la personne est amoureuse de toi. Ok, bon, j'avoue, c'est un peu à double tranchant, on peut penser les deux. Ça a mieux fait de créer, je sais pas, une petite alerte en disant « Ping ! Cette personne est tombée amoureuse de vous !» Ça aurait été plus logique, plus intelligent, plus cohérent. Mais comme je vous le dis, il y a clairement un manque de cohérence dans toute la saison. J'arrive pas à comprendre pourquoi ils ont eu besoin de faire des rajouts pour justifier le choix de Jojo. Ça sert à rien. Si le personnage de Jojo réfléchissait vraiment sur elle-même, était tellement sincère dans les sentiments, pourquoi il y a eu besoin de justifier le fait qu'elle avait un crush sur Aeon depuis très longtemps? Un crush que même nous, spectateurs, on n'a pas vu du tout.
Bon, à part ceux qui préfèrent Aeon, qui ont donc le second lead syndrome, mais sinon, à part ça, il n'y avait aucun élément qui pouvait te dire, oui, elle va choisir Aeon. Je le redis, pendant 4 ans, il a rien fait. Qu'on nous les fout en couple direct, c'est pas logique. Ils sont en couple, et à la première difficulté, où il apprend pour le bouclier, la lance et toutes ces conneries, il va tourner les talons, il va aller se cacher, il va fuir, il va falloir attendre que le vrai créateur de Love Alarm revienne pour lui expliquer les choses. Et encore, c'est une explication qui est complètement moisie. Toute l'histoire du bouclier, la lance, machin. Alors, elle a choisi d'utiliser la lance pour Aeon, pour faire sonner sa Love Alarm, pour prouver qu'elle a des sentiments pour lui. Mais aussi, on te dit une chose, et ça, c'est quand même très important, et j'ai l'impression que les gens ont tendance à oublier. Aeon est devenue une personne envers qui Jojo aurait potentiellement des sentiments dès le moment où elle a installé le bouclier. Ce qui veut dire que si elle n'avait pas installé le bouclier, Aeon n'aurait jamais eu aucune chance. Où est la sincérité là-dessus? Où est le fait que Jojo ne veut pas se reposer sur la technologie, alors que la base même de, au final, son amour avec Aeon se base sur l'application auquel elle ne croit absolument pas. Voilà, donc une saison qui, à mon sens, est bourrée de facilités scénaristiques, de rajouts inutiles, où on ressent constamment qu'il y a clairement un parti pris. Et pour moi, ça, c'est pas une bonne saison. Mais j'espère avoir été clair sur ma pensée. En tout cas, on va récapituler un peu tout ça. Côté point positif, il y a quand même beaucoup plus de matière, beaucoup plus de background qui ont été donnés aux personnages secondaires, comme Yujo, comme la cousine Gumi. Donc ça, c'est vraiment cool. Mais, côté point négatif, eh bien, il y a un trou dans la continuité. Il y a des rajouts qui justifient la fin, des rajouts inutiles. Et surtout, il y a complètement et constamment un manque de cohérence et de logique qui ne se raccorde pas à la première saison. Bien que la saison 2 de Love Alarm énonce de nombreuses vérités, il se lève aussi un point important comme quoi les sentiments ne sont pas une chose facile. Ils ne sont jamais simples et très souvent compliqués. Et ça nous fait également comprendre que la technologie n'est pas vraiment la réponse. Et encore, on ose parler technologie alors que celle-ci, Love Alarm 2.0, est vraiment relativement très anecdotique. La saison apporte donc, pour celui qui la voit, pas mal de moments assez doux, amers, et une fin plus ou moins justifiée, mais malheureusement complètement hors sujet par rapport à la saison 1. Oui, la saison donne constamment l'impression de ne pas suivre ce qu'il s'est passé, les événements de la saison 1, tout en s'y raccordant quand ça s'avère utile pour toujours justifier le choix de l'héroïne, ce qui ne devrait pas être le cas. Bref, autant vous dire, je n'ai vraiment pas eu l'impression, durant ces 6 épisodes, de voir la suite de la saison 1, mais plutôt une suite alternative qui se fiche complètement d'être raccord ou logique. Et c'est pour cela que, à mes yeux, cette saison 2 de Love Alarm est un pur gâchis. On aurait pu faire quelque chose de mieux tout en arrivant au même résultat, ça ne m'aurait pas gêné. Mais là, en termes de construction, c'est une catastrophe totale. Évidemment, si tu n'es pas d'accord avec moi, il n'y a vraiment aucun souci. Mais surtout, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire pour qu'on en discute, pour qu'on débriefe un peu tout ça. Et sinon, bah voilà, c'est tout pour moi. Je te dis donc à vendredi pour une nouvelle vidéo où cette fois je parlerai film chinois. À vendredi, bye.